Chers amis, bienvenue à un autre épisode de l'Atlas politique. Dans cette vidéo, nous parlerons du cauchemar des blindés russes combattant en Ukraine. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouveauté. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les médias et les réseaux sociaux du monde entier ont été inondés de vidéos montrant des véhicules et des blindés russes détruits sur le champ de bataille. Nous savons que les missiles anti-chars sont responsables de toute cette destruction, mais spécifiquement quel modèle entrave le plus l'avancée russe sur le territoire ukrainien? L'un des plus connus et déjà utilisé depuis 2018 par l'Ukraine est le FGM-100 48 Javelin, un lance-missile anti-char dont la portée, selon la version, varie entre 2500 et près de 5000 mètres, est constitué de deux parties. L'unité de commande de lancement, grâce à laquelle l'opérateur peut localiser et verrouiller des cibles, et le tube avec un missile à l'intérieur. Une partie qui est jetable, c'est-à-dire qu'après le lancement, le tube est retiré de l'unité de commande et jeté. Une caractéristique très positive de ce système est que l'opérateur n'a pas besoin de maintenir la cible dans le viseur, pouvant quitter la position immédiatement après le tir. Il a été conçu pour frapper sa cible depuis le haut, justement la partie la plus vulnérable d'un blindé. Un autre qui est devenu très connu dans cette guerre est le NLAW, acronyme qui signifie en anglais « Nouvelle génération d'armes anti-chars légères », développée par les Suédois de Saab, mais produit dans plusieurs pays, notamment au Royaume-Uni. Est relativement plus léger que le Javelin, et en effet, alors que l'ensemble complet du Javelin pèse plus de 20 kg, le NLAW pèse un peu plus de 10 kg, l'arme étant totalement jetable, ce qui signifie qu'après le lancement, le tube peut simplement être jeté. Il a une portée plus courte que le Javelin, atteignant des cibles avec précision à un maximum de 1000 mètres. Et tout comme pour le Javelin, l'opérateur du NLAW n'a pas besoin de maintenir la cible dans le viseur après le lancement. Un autre lanceur qui attire beaucoup d'attention est le S-Tugnap, fabriqué en Ukraine. Contrairement au Javelin et au NLAW qui sont lancés depuis l'épaule, l'S-Tugnap est soutenu par un trépied, l'ensemble lanceur-missile pesant près de 30 kg. Malgré son poids, c'est un système hautement létal et très précis, avec l'unité de commande pouvant être retirée de l'ensemble, ce qui signifie que l'opérateur n'a pas besoin de rester à côté du trépied avec le lanceur, pouvant se réfugier jusqu'à 20 mètres dans un endroit plus sûr et discret. Il peut lancer des missiles jusqu'à 152 mm, avec une portée maximale impressionnante de 5000 mètres, pouvant également être utilisé contre des cibles aériennes lentes, telles que des hélicoptères. Contrairement au Javelin et au NLAW, la cible doit être constamment éclairée par un laser émis par le lanceur pour que le missile atteigne avec précision. Ce système de missiles guidés sont plus adaptés à l'affrontement dans des espaces ouverts et à des distances relativement longues, mais pour des espaces illimités comme dans les villes, rien ne remplace le RPG emblématique, une arme anti-char non guidée développée par les soviétiques dans les années 60. Il existe de nombreuses variations et versions du RPG-7E original, toutes ayant plus ou moins les mêmes caractéristiques. Un tube rechargeable avec un viseur métallique ou télescopique, capable de recevoir des projectiles avec une portée effective entre 300 et 400 mètres, mais capable d'atteindre de grandes cibles telles que des bâtiments et des champs ouverts jusqu'à 800 ou 900 mètres. Cependant, il n'est pas guidé et avec le viseur dépendant exclusivement de l'opérateur, mais il est très facile à utiliser avec plusieurs grenades pouvant être lancées par le même lanceur en rapide succession. Il suffit de placer la grenade dans le tube, de viser et de tirer. C'est une arme largement utilisée dans les combats urbains contre les blindés, ayant causé de lourdes pertes en Russie lors des deux guerres de Tchétchénie.
Le fait qu'elle soit légère aide également dans les combats urbains où les soldats sont obligés de monter et de descendre des escaliers et de franchir des obstacles et des décombres. De tous ces systèmes, le plus cher est le Javelin, avec chaque missile coûtant environ 150 000 $. Le NLAW, bien que cher, est significativement moins cher, avec chaque missile coûtant 30 000 $. Il n'y a pas d'information officielle sur le prix de l'Estuniap, mais on estime que chaque missile coûte environ 10 000 $. Mais aucun d'eux ne bat le RPG en termes de prix, avec chaque grenade pouvant coûter seulement 100 $, des prix très abordables étant donné qu'ils sont capables de détruire des monstres d'acier de 2 ou 3 millions de $. Alors, chers spectateurs, devant ces options d'armement anti-char, quelle est selon vous la plus efficace ? La haute technologie du Javelin et du NLAW ou la fiabilité et l'accessibilité du RPG? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode et continuer à explorer les événements politiques complexes à travers le monde. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour recevoir toutes les mises à jour. Ensemble, continuons à percer les mystères géopolitiques qui façonnent notre monde. Merci de regarder et à bientôt.